Ok gang, aujourd'hui je suis vraiment excitée. J'espère que vous allez bien premièrement. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu funky. Oui, effectivement, car vous m'avez demandé en très grand nombre de tester. Non, c'est pas vrai, vous étiez genre 2 personnes à me demander ça. Vous m'avez demandé de tester le maquillage du Costco. Et quand je dis Costco, là, je parle vraiment de leur propre marque, genre Kirkland Signature. Et je savais même pas qu'il y avait des cosmétiques chez Costco. Genre, vous me l'avez appris, fait que là, j'étais comme, ok, je veux être la première personne au Canada à faire un review de leurs cosmétiques. Ça a l'air, honnêtement, pas tellement bon. Et c'est pas grave, je vais vous dire vraiment qu'est-ce qu'il y en est, vous donner mes premières impressions, est-ce que ça vaut la peine, parce que vous savez Costco, ce qui est intéressant généralement, c'est qu'ils ont des très gros formats pour un bon prix. Donc je vous laisse tout de suite sur des images d'Audrey-Anne et moi qui se rendons à un Costco pour aller découvrir tout ça. Fait qu'on est rendu au Costco, mais j'ai perdu ma carte, fait qu'il faut que j'aille la refaire. Oh my god! C'est là? Je pense que c'est genre là-bas au fond. Ok. Oh, pour vrai, je pense que c'est là. Ah! Ce que je comprends pas, c'est que ça dit Kirkland Signature, mais... C'est comme une collab. Borghi, c'est quoi? C'est qui? C'est juste 25$, là. Ouais, c'est pas cher. Là, ça vient en paquet de 2 ou 3. J'avoue, je bug vraiment ces packaging. Ils sont lettres, hein. C'est vraiment pas beau. Ah, je fais-tu voter le monde sur Instagram qu'elle voulait que je teste entre les deux? Ok, go. Ça va annoncer la vidéo. J'aime. Même du body wash. Ah, je peux me faire une routine complète. 13$. C'est une aubaine. Oh my god. Je vais aller checker les résultats du bot pour la crème parce que j'arrive pas à me décider entre celle de jour ou celle de nuit. Et à date, c'est la lotion du jour à 73% qui mène. J'adore comment on est chargé, t'es comme pas besoin de panier, là. C'est chiant, tellement des gros formats Costco. Fait que comme vous aurez vu, côté make-up, la sélection est assez petite, merci, ou en tout cas pour l'instant. Donc j'ai pris les eyeliners et le mascara comme ça, on va essayer tout ça. Mais avant, je me suis dit on pourrait faire une petite routine skincare. Fait qu'ici j'ai le soin estompeur de rides à effet lissant platine instantané. Et j'ai aussi la crème de jour FPS 15. Mais là, comme je me disais, ça va sûrement être trop court, trop rapide comme vidéo. Je me suis dit, tiens, on va faire une routine beauté complète avec les produits Kirkland. Donc je me suis pris un gel douche comme ça ici qui se vendait en paquet de 2. On a le shampoing aussi que je vais essayer, ainsi que la lotion pour le corps. Magnifique produit, je dois dire. Le packaging là, c'est vraiment ce qui a attrapé mon œil là, immédiatement. J'étais genre wow, non mais quelle innovation. Fait qu'on va tester tout ça en commençant dans la douche, hein, pour tester les 3-4 produits que je viens de vous présenter. Et on y va. Et là par contre, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le son de la douche. J'espère que oui, mais je vais commencer par tester le shampoing et le revitalisant. Ça dit sans sulfate, végétalien, sans parabènes et sans gluten. Même chose ici. Oh, ils sont fabriqués au Canada, fun fact. Et donc, comme j'ai dit, je vais aussi essayer ce gel douche qui m'intriguait parce que c'est aux agrumes et normalement j'adore ce qui sent les agrumes. Fait qu'on va essayer ça aussi. Ça glisse dans la douche. C'est comme un gel crème. Ça sent bon, ça sent discret. Je le rince là, puis je le sens genre qu'il est hydratant parce qu'on dirait qu'il me laisse un petit film dans les cheveux. Là, je vais essayer le revitalisant. Oh, il a l'air quand même assez riche. Fait que là, le gel douche pendant ce temps est full, épais. Ça sent bon? Quoi? Comme si ça sent le vomi. Bon, fait que maintenant que je me suis remis un peu de mes émotions quant au gel douche, j'espère que je sens pas ça encore, by the way, là. Non, ça va. Ça sent rien, parce que ma peau est douce. Il a pas l'air asséchant, au moins, tu sais, il y avait vraiment, c'est ça, une belle texture, mais quand j'ai pogné une vraie whiff, genre de l'odeur, j'ai vraiment pensé vomir pendant une seconde. Bref, je vais brosser mes cheveux. Je vais voir s'ils se démêlent bien, hein, vu que le revitalisant était censé faire ça. Je sens que ça va être effectivement hydratant, mais je pense aussi qu'ils vont avoir aucun volume. Genre, vu qu'ils laissent vraiment un film dans les cheveux, je sais pas. Bon, fait que se sont démêlés quand même assez vite, là, je vous les montre de près. Mais là, juste avant d'aller m'habiller, sécher les cheveux au séchoir, puis tout ça, je me suis dit qu'on allait tester la lotion pour le corps. 24 heures d'hydratation, bon, sans parabènes, pas testé sur les animaux, approuvé par les dermatos, blablabla, fait au Canada. Ok, j'espère être surprise, j'espère être contente de mon achat, sinon ça va faire bien des petits cadeaux de Noël. Ok, est-ce que ça sent quelque chose? Ah! Ça sent bon ça aussi, comme le shampoing, ça sent très bon. Ah ouais, tu vois ça, ça me donne pas envie de vomir. Ça sent très doux, ça sent un petit peu, je sais pas sucré. Clairement, je pourrais mettre ça tous les jours de ma vie, genre sans me tanner.
La texture à date est vraiment belle, j'en ai mis vraiment beaucoup, mais genre, voyez-vous mon glow? Comme, c'est sûr qu'il y a de la glycérine là-dedans, là, ça s'applique tellement bien. C'est le deuxième ingrédient. Voilà, eau glycérine. Wow, à date, je l'aime vraiment. Je vais en mettre sur mes jambes aussi. Ok, wow, j'en reviens pas, genre, ça fait longtemps que j'ai pas testé une crème, que côté sensoriel, genre la texture, l'odeur et tout ça, que c'était aussi bon. C'est vraiment comme une lotion slash crème, mais je sens que ça serait comme limite assez hydratant pour des jours d'hiver, puis en même temps la texture est pas trop épaisse pour là qu'on est encore l'été, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. So far so good, gang! Si vous avez la peau vraiment sèche là, je pense que vous pourriez l'aimer. Moi je l'aime beaucoup en tout cas date. Fait que là je suis prête à sécher mes cheveux. On va bientôt donc en avoir le cœur net par rapport au shampoing et au revitalisant. Ok, fait que mes cheveux sont secs. De quoi ils ont l'air? Je trouve qu'ils sont bien ordinaires. C'est drôle, je les sens pas hydratés. Comme je les sens même un peu rêches par rapport aux autres shampoings que j'utilise d'habitude. Il me semble que là, il y a rien de particulier. Côté volume, ça va, hein. C'est moins pire que ce que j'aurais pensé. Justement, je pensais vraiment que c'était tellement hydratant qu'il m'aurait genre écrasé les cheveux sur la tête. Mais j'ai quand même un peu de corps. Tu sais, je les sens très légers. Le reste, c'est ça, je les trouve pas spécialement doux puis assez terne. Fait que ce serait ça ma première impression shampoing revitalisant. Ok, fait qu'il nous reste 4 produits à essayer. On va commencer par cette espèce de sérum ici. Ils appellent ça un soin estompeur de rides. Ça dit adoucit et apaise les signes de sécheresse. Procure une hydratation intense grâce au complexe Aqua di Vita exclusif de... Et là, je sais que dans le magasin, j'ai dit Borghese, mais en fait, c'est italien. Fait que c'est genre Borghese. On ira faire des petites recherches sur la marque après parce que, sérieux, je la connais trop pas. Ils mettent les ingrédients principaux ici, mais c'est ça, il y a de l'aloès, de l'acide hyaluronique et compagnie. Fait que, on va ouvrir ça tout de suite et on va découvrir! Ah, mais vous savez quoi, j'aurais pas besoin de chercher sur Google, il explique l'histoire derrière, je pense. La princesse Marcella Borghese fonda la société Borghese dans les années 50 pour commercialiser ses produits de beauté et des soins de la peau dans le monde entier. Grâce au partenariat avec Kirkland Signature, ces produits sont maintenant à votre disposition. Hey, ah! Une chance que Kirkland Signature... Voyons, c'est bien dur à ouvrir cette affaire-là. Ok, fait que répartir par effleurage sur les zones du visage comme les indiqué, appliquer une fine couche de produit sur la peau nettoyée, sèche 2 fois par jour. Ce qui est drôle, c'est qu'ils en mettent juste genre sur le front puis un petit peu sur les tempes, sur le dessin. Fait que si t'as des rides proches de la bouche, t'as pas le droit d'en mettre là. Hey, mais ce packaging, on dirait que ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est des packaging genre tellement génériques. Je sais pas si je vois bien, mais on dirait qu'il y a des petites nacres, tu sais, qui vont faire un effet. Ah, mais non, il y en a pas. Ok, c'est vraiment juste une texture gel comme ça. Je vais vous faire un petit avant-après. En ce moment, ma peau, je la sens sèche parce que ça fait longtemps que là, je suis sortie de la douche. Puis genre, j'ai hâte de mettre la crème d'en face. Mais ouais, la texture, c'est ça, c'est vraiment comme un sérum. Donc très fluide. L'odeur, c'est bien neutre là. À date, j'aime vraiment le feeling, je dois être honnête. Ouais, c'est frais, comme je sens que ça désaltère vraiment. Oreille, j'ai été trop sévère avec la princesse Marcella. Non mais c'est un joke, y a-tu juste moi qui connaissais pas cette marque ou cette femme? Oh my god gang, je vois un petit effet lissant. Bizarrement là, sur mon contour des yeux en ce moment, c'est frais. Genre, je veux pas dire que ça picote, mais je sens quelque chose qui se passe. C'est spécial. Oh, je l'ai mis autour de ma bouche, ça fait la même affaire. Ah oui, c'est ça fait vraiment un effet mentholé, genre. Puis là, la texture de mon front est comme très humide, puis absolument tonifiée. Fait que je comprends où ils s'en vont avec leur affaire de rides express machin chouette, là. Ils sèchent quand même très vite, là. Même s'ils restent humides, là, genre, je sens que... Ouais, c'est pas gras, c'est ça que je veux dire. Ah, mais c'est ça, en anglais, ils l'appellent Instafirm. Ici, ils parlent pas de fermeté, mais c'est ça que je sens, l'effet, genre, raffermissant. Wrinkle Relaxer. Je donnerais une note comme de... je sais pas, quasiment 4 sur 5. J'ai vraiment l'impression que mes rides sont lissées. Puis le petit effet menthol, il est parti. C'était juste spécial. Mais franchement, le produit fait ce qu'il dit. Même que là, je vous parle, puis j'essaye de faire des expressions faciales. Ma peau est tellement comme plus ferme, plus tonifiée. J'ai plus de misère à contracter mon muscle. Oh my god! Costco, coquin! Tu vends des produits qui font un effet Botox? Wow! Très impressionnée, je dois dire. Désolée toutes mes abonnés en France qui ont pas Costco. Mais ouais, clairement, je pense qu'on le voit, là, le petit effet lissant immédiat, non? Vous trouvez pas que ma peau a l'air comme plus lisse? Prochain produit, on va essayer la lotion hydratante reconstituante FPS 15. Bon, ça dit que c'est super hydratant, que ça rehausse l'éclat de la peau, tous les types de peau, testé dermatologue, blablabla. Ok, puis c'est les ingrédients, ben les filtres en fait, derrière, je vois que c'est des filtres chimiques bien classiques, là.
encore une fois, pour le packaging, on repassera. Donc voyons voir déjà l'odeur. Ouais, ça sent la crème solaire. Fait que là, je suis quasiment triste de mettre ça par-dessus mon soin que je viens de vraiment apprécier. On dirait que j'ai peur de perdre l'effet. Oh, ça s'applique bien. Au début, j'étais genre, ouh, quand même riche. Mais là, quand tu masses, voyez-vous, ça devient très fluide, très fondant. J'en reprends, ok, j'ai clairement plus que 2 doigts d'application avec tout ce que j'ai mis. Mais effectivement, sur le coup, elle donne un méchant glow. C'est très très beau. Donc voilà, elle est placée. Ouais, vraiment, là, elle s'applique très vite et bien. Puis c'est ça, elle devient vraiment fondante quand on la frotte sur la peau. Comme là, en ce moment, je la sens carrément greasy. Honnêtement, ils disent tous les types de peau, mais moi, pour une peau grasse, à première vue, je suis pas certaine. J'irais plus peau sèche, là, peau normale à sèche. Fait que je pense que je vais aller faire ma petite routine de maquillage, vu qu'on a juste mascara, crayon à tester. Je vais faire tout le reste, mais je vais attendre un peu, voir si elle pénètre. Tu sais, je vais me faire comme un petit break de 10 minutes et remarquer est-ce que la crème solaire se place sèche ou tu sais, est-ce qu'elle est bien confortable, est-ce que je peux bien me maquiller par-dessus. Je vous reviens avec tous mes commentaires après la pause. Ok, fait que maintenant on va aller essayer ces petits crayons-là en guise d'eyeliner, puis la crème solaire en passant est restée quand même assez humide et hydratante en me maquillant. Tu sais, j'ai mis de la poudre là, pour tone down un petit peu la lumière parce que c'était quand même assez intense. Bref, ligneur de précision, ça dit application uniforme et en douceur à couvrance totale, hydrofuge et sans risque de transfert, ça c'est cool. Ils disent longue tenue jusqu'à 8 heures, ça dit même se porte avec des verres de contact. Bon, c'est fun parce qu'ils ont même mis un petit taille crayon avec ça. C'est rare. Bon, fait que c'est un crayon vraiment old school, classique, qui est pas automatique. Vous devez absolument avoir ça pour pouvoir l'utiliser. Essayons voir qu'est-ce que ça dit. Ben, à date, je vous dirais que ça glisse très bien. On dirait presque une formule gel. Genre, ça glisse là, vraiment sans effort. Ouais, je sens effectivement que le crayon est très doux, comme ils ont dit. Tu sais, c'est pas un crayon qui va genre tirer ta peau, là. C'est très soyeux comme texture. Je vais l'aiguiser un peu pour être plus précise. Seul truc à date, c'est que je trouve que le noir, il est pas genre méga intense. Je le sens un petit peu gris ou un petit peu moins pigmenté que d'autres. Mais pour vrai, je suis quand même satisfaite, tu sais, ça fait un beau résultat très clean. Ça s'est bien passé. Pas pire, pas tout. J'ai juste Je vais juste faire un petit test rapide là, sur la main, juste pour voir la tenue, tu sais, une fois sec, si je frotte, est-ce que ça transfère ou genre est-ce qu'il part, puis c'est ça, je pense que vous le voyez, mais il est un petit peu gris, genre il est pas full opaque, faut vraiment que je repasse pour avoir quelque chose de plus pigmenté. Fait que je vais maintenant recourber mes cils et on va passer au dernier test de la vidéo, donc le somptueux mascara volumisant. J'adore le mot somptueux. Je pense que c'est un adjectif qu'on n'utilise pas assez souvent dans la vie. Somptueux. Ça dit étoffe et recouvre les cils de la racine à la pointe pour un effet allongeant, recourbe et densifie grâce à la brosse double fibre. Formule ultra légère et souple. Encore là, ça convient aux gens qui portent des verres de contact. J'ai hâte de voir la brosse. Tout de suite, ça va peut-être me donner une bonne idée. Est-ce que je vais l'aimer ou pas? Oh! Oui, je pense que ça peut être intéressant. C'est une brosse en poil assez court. Les fibres sont assez courtes. Puis il a l'air comme bien imbibé. Fait que ça part bien. Ouh! So far, so good! J'avais vraiment un bon feeling quand j'ai vu la brosse. Puis même si au début, au premier coup, je trouvais qu'il avait pas l'air de déposer tant de matière, je sens qu'on va être capable de faire un petit build-up. Puis là, c'est plate parce que j'ai le crayon derrière. Fait qu'on dirait que ça rapetisse la longueur de mes cils. Il faudrait vraiment que je le remette genre pas de crayon, comme ça vous allez voir vraiment l'effet qu'il fait. On dirait qu'il sèche vite, fait que ouais, ça serait carrément un mascara volume à mon avis. Je vais essayer de faire une deuxième couche. Ouais, on dirait que c'est un mascara volume, mais qui, tu sais, il y en a qui font plus un effet genre fluffy sur tes cils, on dirait qu'il les déploie un peu plus. Lui, c'est plus comme volume cils-à-cils, genre épaississant cils-à-cils. On voit vraiment l'effet là, liftant, sculptant. Puis ça, par contre, le noir, ça va. Je trouve qu'il est assez noir versus le crayon. Oups, je me suis accrochée en vous parlant, excusez. Ok, ouais, je trouve vraiment qu'il fait des cils de poupée. Genre, no shame, là, il est vraiment meilleur que d'autres mascaras de luxe que j'ai testé dernièrement sur TikTok. Fait que j'ai hâte de le réessayer, pas d'eyeliner en dessous, là, vraiment. Je sais pas si vous trouvez l'effet beau, ça fait-tu trop pâte d'araignée pour vous? Moi, je pense que ça passe, comme je dis, les petits dépôts, là, on est quand même capable de les contrôler. Ils sèchent vite, mais pas trop, tu sais. Oh, je m'en allais partir sur ma conclusion, puis je viens de me rappeler qu'on n'a pas fait le test du crayon. Oh!
Oh non, je suis triste. Et ça smudge là, je suis pas sûre de la tenue. Parce qu'il y en a qui sont vraiment waterproof, tu les frottes, je veux dire, ça bouge pas là. Là, ça, je suis un petit peu déçue. Vous savez quoi, je pourrais checker aujourd'hui la tenue puis vous l'écrire un peu là, comme dans les commentaires ou quelque chose, où je les retesterai tous ces beaux produits-là sur mon TikTok, parce que mon TikTok c'est rendu comme mon blog, en fait, c'est là que je teste tout. Fait que j'espère que vous aurez aimé mon review de Costco. By the way, j'aimerais tellement ça que ma vidéo se retrouve sur la page Facebook, les accros du Costco. Page québécoise légendaire, on va se le dire. Fait que si jamais quelqu'un poste mon vidéo là, merci beaucoup. Puis en terminant, j'irai avec mes coups de cœur qui sont la crème, sans surprise. Et je crois ces deux produits-là. Donc ouais, le mascara que je veux retester parce que il est quand même prometteur. Et le soin estompeur pour les rides qui avait vraiment l'air d'avoir un effet lissant immédiat. Fait que je vais continuer de les tester, puis je vous donnerai mon avis éventuellement aussi, comme je dis, sur TikTok ou Instagram, peu importe. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. Merci beaucoup pour votre temps. Abonnez-vous. En passant, il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés et je le sais grâce à mes stats. Fait que abonnez-vous, c'est gratuit, comme ça vous allez pas manquer mes prochaines vidéos parce que j'en sors à chaque semaine. Donc sur ce, ben je vous dis à la semaine prochaine justement. Bye bye. Prenez soin de vous. À plus.